Hey tout le monde, c'est Mehdi, moi j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez été nombreux à apprécier le tuto sur les boîtes automatiques. On a clairement explosé les compteurs. Il y avait mon corps de geek sur toutes les pages d'accueil YouTube. D'ailleurs, si vous voulez comparer les deux modes de conduite parce que vous hésitez encore, je vous mets la vidéo en haut à droite et en bas dans la description. Parce que dans celle-ci, oui, on va voir comment conduire une boîte manuelle. Vous allez voir, c'est super simple. On va pas faire comme les autres youtubeurs, 40 vidéos pour montrer comment conduire. C'est une série Netflix le bordel. Du coup, on va voir comment démarrer, passer les vitesses, rétrograder. Vous inquiétez pas, vous allez tout voir. Allez, comme dirait Nicki Minaj, let's go the bitch, c'est parti. Allez, on perd pas plus de temps, on commence tout de suite par les pédales, il y en a 3. On a une pédale à droite, c'est l'accélérateur qu'on utilise seulement avec le pied droit. La pédale du milieu, c'est la pédale de frein qu'on utilise aussi seulement avec le pied droit. Et la pédale à gauche, c'est l'embrayage qui va nous servir pour des manœuvres ou pour utiliser la boîte de vitesse qu'on utilise seulement avec le pied gauche par contre. Donc déjà, c'est bien clair pour vous, vous comprenez quand vous serez amené à conduire, vous allez alterner votre pied droit entre la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. À aucun moment on utilise le pied gauche pour freiner ou pour accélérer. On l'utilise seulement pour utiliser la pédale d'embrayage. Maintenant, on va voir ensemble la boîte de vitesse. Alors en fonction des voitures, on peut avoir 5 vitesses ou 6 vitesses, mais ça revient strictement au même. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un R qui va nous permettre de reculer, qui peut être soit en haut à gauche, soit en bas à droite. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le levier de vitesse? On a un point mort qui se trouve au milieu. On le reconnaît à quoi? Parce qu'on peut bouger de gauche à droite le levier de vitesse. Pour faire simple, on va seulement le mettre quand on n'a plus besoin d'utiliser le véhicule, comme ce cas précis par exemple. Ok, donc on va se mettre en condition et on va démarrer le véhicule. Donc là, vu qu'on vient de démarrer le véhicule, on est au point mort avec le frein à main serré. Donc on enlève le frein à main, on le desserre et pied sur le frein directement pour stabiliser le véhicule. Donc maintenant, si on veut démarrer le véhicule, on va devoir enclencher la première vitesse. Je vous le rappelle, à partir du moment où on utilise le levier de vitesse, on doit toujours appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. Donc là, avec mon pied gauche, j'appuie à fond et je vais placer la première de gauche, puis ensuite en haut. Donc là, on reste bien appuyé sur la pédale d'embrayage, on ne la lâche pas et on va placer notre pied droit sur la pédale d'accélérateur. Maintenant, c'est super simple. Vous avez juste à relâcher la pédale d'embrayage tout doucement. Déjà, vous pouvez remarquer qu'à partir du moment où vous la relâchez un petit peu, la voiture avance toute seule. Et vous avez juste simultanément à appuyer sur la pédale d'accélérateur tout en relâchant la pédale d'embrayage. Et là ensuite, la voiture démarre. Si vous avez calé, c'est que vous avez relâché trop rapidement l'embrayage. Je vais vous montrer l'exemple. Donc là, je suis à fond sur la pédale d'embrayage. Je la relâche trop rapidement. Ça cale. C'est pas grave. On rappuie sur la pédale d'embrayage. On se met au point mort. On éteint le contact. On le rallume. On rappuie sur la pédale d'embrayage, on se remet en première et c'est reparti, on retente. Mais vous inquiétez pas, c'est normal de caler. Moi-même, j'ai déjà calé sur l'autoroute de votre gauche et il y avait ma longue daronne en plus. Donc vous ferez pas pire. Donc plus vous allez réessayer, plus vous allez vous habituer et plus vous allez le faire rapidement. Si vous avez du mal, j'ai une seconde technique que je peux vous proposer pour démarrer qui est beaucoup plus simple. Donc toujours embrayage à fond, on se met en première. Et on va, comme la première technique, relâcher tout doucement l'embrayage petit à petit. Donc là, vous voyez qu'elle roule toute seule, on continue à relâcher l'embrayage petit à petit jusqu'à le lâcher complètement. Donc là, vous voyez, si je lâche complètement les pédales, la voiture avance toute seule. C'est ce qu'on appelle le ralenti moteur. Et vous avez juste à appuyer sur la pédale d'accélérateur pour prendre de la vitesse, tout simplement. Maintenant qu'on a vu comment démarrer, on va voir ensemble comment passer les vitesses. Parce que c'est pas en première qu'on va partir à Istanbul. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi passer les vitesses. C'est tout simplement pour aller plus vite sans abîmer le moteur. Donc déjà, comment savoir à quel moment passer la vitesse d'après? On a tous sur le tableau de bord de notre voiture un compteur de tours minutes avec différents chiffres gradués. Plus je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur, plus l'aiguille va augmenter. En gros, le meilleur moment pour passer la vitesse d'après, c'est quand l'aiguille arrive aux alentours du 2. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir ensemble comment changer une vitesse. Donc là, admettons que je suis en première, je suis en train d'appuyer sur l'accélérateur, donc je vais prendre la vitesse. Je vois qu'au niveau de mon compteur tours minutes, j'arrive au chiffre numéro 2. Donc c'est le moment parfait pour changer la vitesse d'après. Je lâche la pédale d'accélérateur, je appuie directement sur la pédale d'embrayage et je vais venir placer ma vitesse d'après, en l'occurrence la deuxième vu que je suis en première. Je lâche ensuite la pédale d'embrayage et je rappuie sur l'accélérateur pour continuer à prendre de la vitesse. C'est aussi simple que ça. Allez, maintenant, place à la pratique. On va voir tout ça en cas réel et ça va reprendre tout ce qu'on a vu depuis le début. Donc là, je suis au point mort avec le pied sur le frein. J'appuie à fond sur la pédale d'embrayage et je vais venir placer ma première. Tac. On relâche un petit peu la pédale d'embrayage et on appuie sur la pédale d'accélérateur. Donc là, je prends de la vitesse. On voit que j'arrive au niveau du numéro 2 sur le compteur minutes. Je lâche la pédale d'accélérateur, j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Je viens placer ma seconde. Je relâche la pédale d'embrayage
et je rappuie sur l'accélérateur. Je reprends de la vitesse. Je vois que j'arrive une nouvelle fois au niveau du numéro 2. Je lâche la pédale d'accélérateur, je rappuie sur la pédale d'embrayage et je vais venir placer ma troisième et ainsi de suite. Je rappuie sur l'accélérateur en lâchant l'embrayage. J'arrive au niveau du numéro 2, je lâche l'accélérateur, je rappuie sur la pédale d'embrayage, je viens placer ma quatrième et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. De toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment à force de pratiquer que vous réussirez à faire tout ça facilement et naturellement. Par exemple, vous aurez même plus besoin à force de regarder votre compteur de tours minutes. Vous saurez exactement à quel moment changer les vitesses avec le bruit de votre moteur. Maintenant qu'on a vu comment passer la vitesse du dessus, on va voir l'inverse, c'est-à-dire passer la vitesse d'en dessous et donc rétrograder. Déjà, pourquoi rétrograder? C'est tout simplement pour adapter la boîte de vitesse dans le cas où on ralentit. Donc déjà, comment savoir à quel moment rétrograder? On va toujours s'aider de notre compteur de tours minutes. On avait vu que pour passer une vitesse, l'aiguille devait arriver aux alentours de 2000 tours minutes. Là, pour rétrograder, donc passer la vitesse d'en dessous, il faut que l'aiguille descende et arrive aux alentours de 1200 tours minutes. C'est-à-dire une ou deux graduations juste au-dessus du 1. C'est le moment parfait pour passer la vitesse d'en dessous. Donc là, on se met en condition. Je suis en troisième, en train de prendre de la vitesse. Je dois ralentir. Je lâche la pédale de l'accélérateur et on s'aperçoit que l'aiguille du compteur de tours minutes est en train de descendre. À partir de ce moment-ci, 1200 tours minutes, je passe la vitesse d'en dessous, en l'occurrence la seconde. Si vous avez calé, c'est vraiment que vous avez passé la vitesse en dessous de 1000 tours minutes. De plus, ce qu'il faut savoir, plus vous allez ralentir, plus l'aiguille du compteur va descendre rapidement. Alors on vient de voir à quel moment rétrograder, maintenant on va voir comment ça se passe au niveau des pédales. Donc dans ce cas précis, je suis en quatrième, j'ai mon pied sur la pédale d'accélérateur, je dois ralentir. Je lâche mon pied de la pédale d'accélérateur et je vais la placer sur la pédale de frein. Là, je vais doser la pression de mon pied sur la pédale de frein en fonction de l'allure que je souhaite avoir. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. Je vois qu'au niveau de l'aiguille de mon compteur de tours minutes, elle s'approche de 1200 tours minutes. J'embraye à fond sur la pédale d'embrayage et je vais rétrograder la vitesse d'en dessous. En l'occurrence, la troisième, vu que j'étais en quatrième. Je lâche la pédale d'embrayage. Je reste toujours mon pied sur le frein en train de doser. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. Une nouvelle fois, l'aiguille arrive aux alentours de 1200 tours minutes. Je rappuie à fond sur la pédale d'embrayage. Je rétrograde une nouvelle fois la seconde vu que j'étais en troisième et ainsi de suite si besoin. Qu'est-ce qu'on doit faire dans le cas où on doit ralentir jusqu'à freiner le véhicule si par exemple on a un feu rouge devant nous? Là, je suis dans le cas où je suis en troisième. Je lâche ma pédale d'accélérateur pour la placer sur la pédale de frein et doser mon pied sur la pédale de frein comme je vous l'ai précédemment expliqué. J'embraye, je passe ma seconde. Je lâche la pédale d'embrayage, je ralentis, je ralentis, je ralentis jusqu'à 1200 tours minutes et là je rappuie à fond sur la pédale d'embrayage et je m'arrête en seconde. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que vous soyez en troisième, quatrième, cinquième ou sixième, vous allez toujours rétrograder jusqu'à la seconde pour arrêter votre véhicule. Il y a des techniques beaucoup plus simples, mais en auto-école, c'est ce qui va vous être inculqué. Donc là, on se remet en condition, je suis en quatrième, j'ai un feu au loin, je lâche la pédale d'accélérateur, je dose mon pied sur la pédale de frein. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. 1200 tours minutes. J'embraye à fond. Je place ma vitesse d'en dessous. La troisième en l'occurrence. Je lâche l'embrayage. Je continue à doser ma pédale de frein. 1200 tours minutes. Je rembraye à fond. Je place ma seconde. Je lâche ma pédale d'embrayage. Je freine, je freine, je freine. 1200 tours minutes. J'embraye à fond. Et je freine mon véhicule où je le souhaite. Donc là, je viens de m'arrêter en deuxième, comme je vous l'ai expliqué. Et on se remet en première. Et là, la boucle est bouclée. Ça reprend le début de la vidéo, le démarrage, passer les vitesses, rétrograder, etc., etc. Vous savez déjà comment conduire une voiture manuelle. Bon, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais attendez, si je dois freiner en urgence, je peux pas me permettre de passer de la troisième à la seconde, d'embrayer, de ralentir, etc., etc. Vous avez complètement raison. Donc là, par exemple, je suis en troisième. Imaginons qu'il y a une bêtise qui traverse sans regarder la route. On va appuyer directement sur la pédale de frein et on va embrayer à fond en même temps. Tac! Et on freine directement. Une dernière chose, comment reculer? Comme on l'a vu au début de la vidéo, cette position, vous pouvez soit l'avoir en haut à gauche, soit en bas à droite. Dans le cas où vous l'avez en haut à gauche, vous avez juste à soulever le pressoir qui est en dessous, à embrayer à fond et à placer cette position comme si vous placez une première. Et à partir de là, quand vous allez faire des manœuvres pour vous garer par exemple, vous allez juste utiliser la pédale d'embrayage. À aucun moment vous utilisez l'accélérateur et vous allez doser avec la pédale de frein en fonction de ce que vous voulez faire. Avec tout ce que je vous ai montré, logiquement, vous arrivez facilement à conduire votre voiture. Après, tout le reste, c'est en application avec le code de la route. C'est vraiment à force de pratiquer, vous serez à l'aise et vous réussirez à tout faire.
Bon, j'espère vraiment avoir simplifié les choses au maximum. Ouais, il y a une meuf de ouf. On va mettre un terme à la vidéo. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Qu'est-ce qu'il raconte celui-là?